Harvard University, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde, vient littéralement de tripler la taille de son investissement dans un ETF Bitcoin au comptant. Ouais, tu m'as bien entendu, triplé. Alors accroche-toi bien parce que l'histoire est dingue. Harvard a déclaré posséder, écoute bien, 6,8 millions de parts de l'ETF Bitcoin de BlackRock, le fameux IBIT. 6,8 millions. C'est une augmentation de 257% par rapport à ce qu'ils déclaraient en juin dernier. À l'époque, l'ETF Bitcoin n'était que leur 5e plus gros investissement déclaré. Et maintenant, c'est carrément le numéro 1. Devant Microsoft, devant Amazon, même devant le SDPR Gold Trust. Rien que ça. À la date de la déclaration, cette position valait 442 millions de dollars et aujourd'hui, avec la chute des prix d'IBIT, elle tourne plutôt autour de 360 millions. Et le plus fou, on ne sait même pas combien Harvard a réellement dépensé pour accumuler tout ça. Mais à l'échelle de leur fonds de dotation, environ 57 milliards, c'est presque quand même anecdotique. Presque. Et si tu veux une réaction intéressante, écoute bien ce qu'a dit un analyste de chez Bloomberg. C'est super rare de voir un fonds de dotation investir dans un ETF, surtout Harvard ou Yale. C'est la validation maximale qu'un ETF puisse obtenir. Et il ajoute aussi, un demi-milliard, c'est seulement 1% du fonds total, mais suffisamment pour placer Harvard 16e plus gros détenteur d'IBIT. Et pendant ce temps-là, IBIT reste l'ETF Bitcoin numéro 1 en termes d'actifs sous gestion, même si le fonds vient de subir plus de 540 millions de dollars de sortie nette au moment où je tourne cette vidéo, alors que le Bitcoin est repassé sous la barre des 80 000 dollars. Aujourd'hui, il tourne autour de 83 000 dollars, mais Harvard n'est pas seul. À Atlanta, Emory University s'est aussi mise sérieusement sur le Bitcoin. D'après leur dernier rapport, ils détiennent désormais plus d'1 million de parts du Bitcoin Mini Trust de Grayscale, un ETF qui pèse 4,3 milliards de dollars. Emory a quasiment doublé sa position depuis juin avec une hausse de 91%, et en plus de ça, ils détiennent aussi quelques parts d'IBIT. Au total, la valeur de leur position Bitcoin s'élève à environ 42,9 millions de dollars. Pour la petite histoire, Emory a été la première université américaine à déclarer publiquement des investissements dans un ETF Bitcoin. Et un professeur de la fac avait expliqué à l'époque, il y a des risques quand tu fais ça toi-même, alors qu'avec des boîtes comme Grayscale ou BlackRock, il y a très peu de chances qu'elles disparaissent avec ton argent. Mais attends, c'est pas fini, parce qu'on quitte l'université et on part maintenant vers Abu Dhabi, un fonds souverain de la région, a révélé détenir près de 8 millions de parts de l'ETF IBIT, valeur estimée au 30 septembre 517 millions de dollars. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une augmentation de 230% depuis juin dernier. Ce fonds est géré par le Abu Dhabi Investment Council, qui lui-même fait partie du gigantesque groupe Mubadala. Bref, là aussi, c'est du lourd. Voilà où on en est aujourd'hui. Des universités d'élite, des fonds souverains, des institutions qui pesaient encore timidement le pour et le contre il y a encore quelques années. Et maintenant, elles changent massivement d'avis. Elles chargent du Bitcoin via les ETF. Et on peut se demander, est-ce que c'est juste le début d'un mouvement beaucoup plus large, ou est-ce que ces géants voient déjà quelque chose que le grand public n'a pas encore compris ? Je suis curieux de connaître ton avis, donc n'hésite pas à liker cette vidéo et à la commenter.